Erev Tov, on va commencer l'étude de la Torah. On vient de terminer à Simchat Torah, les Hamisha Chumshe Torah. On va entamer Be'ezrat Hashem Sefer Bereshit, donc Parashat Bereshit. Chaque jour, on essaiera d'étudier une montée Be'ezrat Hashem des 7 montées du Shabbat. Nous avions rappelé ce matin la mitzvah que nous avons, tous les hommes, de lire au quotidien, avant Shabbat, Shnai Mikra ve'Hatargum, c'est-à-dire les 2 fois le Chumash et une fois la traduction en araméen. Ranarouk nous dit que le Yireh Shamaim Yotzei Deshnehem, d'étudier pas seulement avec le Targum, mais même avec Rashi. Alors on va essayer d'étudier Rashi, parce que la lecture du Chumash et du Targum, tout le monde peut le faire, et tel qu'on l'a conseillé, c'est de lire chaque jour une montée, Shnai Mikra vecha Targum. Mais nous on va essayer d'étudier le soir, si Dieu veut, le Rashi. Commençons. Bereshit bara Elohim et Hashamaim vet haaretz. Le premier passouk, si on le traduit littéralement, tel que nous l'avons appris au Gan, comment on nous a appris dans le jardin d'enfants. Bereshit, au commencement, bara Elohim et Hashamaim et haaretz. Dieu créa le ciel et la terre. Ce qui veut dire qu'au commencement, Akadosh Baruch Hu a créé le ciel et la terre. Mais Rashi va nous dire que Bereshit, il ne faut pas le traduire ainsi, au commencement. On verra quel est le pirouche que Rashi va nous relater. Mais d'abord, Rashi commence par une question. Amar Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak se demande, Lo hayat tzarich le'athil et Torah ela me'achodesh hazeh lachem, shehi mitzvah rishona shenitztavu ba Israël, u'ma ta'am patach bebereshit. Normalement, la Torah, tel que son nom l'indique, que veut dire Torah? La Torah, c'est quoi la Torah? Hora'a, c'est une ordonnance, c'est un enseignement, plutôt une injonction. Toute la Torah nous a été donnée pour exprimer la volonté divine. Dieu nous demande de faire des choses. C'est les 613 mitzvot. Quelle fut la première mitzvah qui a été donnée au peuple juif dans son ensemble? C'était la mitzvah de Kiddush HaChodesh. Bravo! La sanctification de la nouvelle lune. C'est-à-dire que le Sanhédrin se doivent, le jour de Rosh Chodesh, se tenir là-bas au Beth Amikdash, au sein du tribunal, qu'on appelle l'Ishkat Agazit. Là-bas, ils allaient accueillir les 2 témoins qui avaient vu la lune réapparaître après sa disparition. Car vous le savez que la lune, elle progresse pendant 15 jours, elle régresse pendant 15 jours, et à la fin de 30 jours, elle disparaît totalement. Et elle réapparaît quelques heures plus tard, ce qu'on appelle la néoménie, Molad Alevana. C'est pour ça que le Chodesh s'appelle Chodesh, car la lune est Hadasha. La lune, elle se renouvelle constamment. Mais Hadesh, Chodashim. Alors, le Sanhédrin, une fois qu'ils avaient auditionné les 2 témoins qui avaient vu la lune réapparaître la veille, pendant la nuit, ils devaient proclamer Mekoudash à Chodesh. Mekoudash. Quand ils disaient Mekoudash, Mekoudash, ils avaient sanctifié le nouveau mois. C'était Kiddush HaChodesh. Voilà comment Dieu a demandé à Israël, HaChodesh hazeh lachem, Rosh Chodashim, Rishonu lachem lechodshei hashana, Kazer re'eh vekadesh. Dès que vous voyez le premier croissant de lune, vous devez proclamer le nouveau mois. Alors, c'est par cette mitzvah que la Torah aurait dû commencer, puisque la Torah a été donnée pour les mitzvot. Alors pourquoi on a commencé par Bereshit bara Elokim et Hashamaim ta'aretz, par l'histoire et le récit de la création? Juste une parenthèse. Qui est ce Rabbi Yitzhak? C'est qui ce Rabbi Yitzhak? Amar Rabbi Yitzhak. Alors, certains disent que c'est le papa de Rashi, puisque Rashi, c'est les initiales de Rabbi Shelomo Yitzhaki.
Rabbi Shlomo, fils de Rabbi Yitzhak. Alors qu'est-ce qu'a voulu Rashi? Faire du kavod à son papa. Il a voulu entamer son pirouche, son commentaire sur la Torah, par un Dvar Torah de son père. Comme son père n'était pas un grand savant en Torah, mais tout de même il a voulu lui faire. Alors le papa de Rashi lui pose une question et lui dit pourquoi la Torah commence par Bereshit, bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. Elle aurait dû commencer par les mitzvot, directement pour aller droit au but, puisque c'est le but de la Torah, les mitzvot. Mais le Siftei Chachamim dit que c'est faux. Ce n'est pas vrai. Rashi, quand il a dit Amar Rabbi Yitzhak mipnema lo hayta haTorah tzricha להתחיל אלא מהחודש הזה לכם, pour deux raisons c'est faux. Premièrement, le père de Rashi n'était pas un ignorant, loin de là. Rashi, merci beaucoup, dans plusieurs endroits du Chasse, il cite des commentaires de son père sur la Gemara. Dans la Gemara Masefet Avodah Zara, page 73, dans la Gemara Baba Batra, 75, eh bien, il a cité des enseignements de son père au niveau du Chasse, du Talmud. Donc, ce n'était pas un ignorant. Primo. Secondo, c'est que dans le Midrash Tanhuma, Bereshit, Perek Yud Aleph, Parasha Aleph, clairement, le Midrash Tanhuma dit Amar Rabbi Yitzhak mipnema itchil haTorah bereshit bara Elohim lo hayta tzricha להתחיל haTorah ela me'chodesh hazeh lachem. Mot pour mot, ce que dit Rashi, c'est écrit dans le Midrash Tanhuma au nom de Rabbi Yitzhak. Et on le sait que Rashi régulièrement nous cite des Midrashim du Midrash Tanhuma. Donc c'est une légende. Ce n'est pas vrai. C'est pas le père de Rashi dont le Rashi a cité, c'est Rabbi Yitzhak vraiment. Seulement on peut dire que Rashi, voulant faire du kavod à son père, alors il a choisi ce Midrash. Mais ce n'est pas son père qui est l'auteur de ce commentaire, puisqu'il figure clairement bien avant, dans le Midrash Tanhuma, bien avant le papa de Rashi. Et quelle fut la réponse de Rabbi Yitzhak? Eh bien, Rashi nous cite. Excusez-moi, encore une parenthèse. La première mitzvah, on a dit, c'est à Chodesh Hazeh Lachem. On aurait dû commencer la Torah par cette mitzvah, d'accord? Les amis, dans Sefer Bereshit, y a-t-il des mitzvot? À Chodesh Hazeh Lachem, qui peut me dire dans quel parasha ça figure? Parashat Bo, de quel livre? Shemot. Mais dans le Sefer Bereshit, il n'y a pas de mitzvot. Dites-moi les amis, donnez-moi des mitzvot qui figurent dans Sefer Bereshit. Piria, Berilia, la procréation. Donc déjà dans Parashat Bereshit. Quelle mitzvah encore figure dans le Sefer Bereshit? Brit Mila, bravo, ça a été donné à qui? À Avraham Avinu. Dans quel parasha? Lech Lecha, Metsuyan. Quelle mitzvah encore on retrouve dans Sefer Bereshit? Guide à Naché, excellent. Dans quel parasha? Vaishlach. Alken lo yochlu ben Israël et Guide à Naché. Très bien. Alors voilà, on a trois mitzvot qui figurent dans Sefer Bereshit. Pourquoi Rashi nous dit que la Torah aurait dû commencer d'emblée par le Sefer Shemot, Parashat Bo, à Chodesh Hazeh Lachem? C'est pas vrai, il y a trois mitzvot auparavant. Réponse, Rashi a été très précis. Il a dit mitzvah rishona shenitztavu ba Yisraël. Quand on parle d'une mitzvah qui a été donnée au peuple juif en tant que peuple, c'est à partir de Chodesh Hazeh Lachem. Quand on était encore en Égypte et on était prêt à sortir, Dieu nous donne la mitzvah de Korban Pessah, l'agneau pascal à manger dans les maisons juives, mais avant cela, il lui donne déjà la mitzvah de Kiddush HaChodesh. Ça, c'est une mitzvah qui est donnée au Am Yisraël. Mais la mitzvah de Piria Verivia, de la reproduction, de la procréation, à qui elle a été donnée? À Adam Arishon, la Brit Mila, à Avraham Avinu, Guide à Naché, par rapport à Yaakov Avinu qui a subi un coup dans la hanche par le malach qu'il a combattu toute la nuit. Alors on ne parle pas de mitzvot qui ont été individuels. On parle ici de mitzvah collective à l'ensemble du peuple juif. C'est pour ça qu'il a parlé de Kiddush HaChodesh.
La réponse, pourquoi on a commencé par le récit de la création? Mata'am patah bebereshit mishum koach ma'asa begid le'amo latet lahem nahalat goyim. Rashi cite le pasuk dans Tehilim. Dieu nous a raconté sa puissance de la création, car il a voulu nous donner Eretz Israël, qui est un héritage que nous avons reçu des nations. Nahalat goyim. She'im yomro umat haolam Israël. Si un jour les goyim viennent se plaindre auprès d'Israël en disant « Listim atem, vous êtes des bandits, des brigands, vous avez spolié la terre des autres. Kavashtem artzot shiv'a goyim, vous avez volé et conquis la terre des 7 peuples qui habitaient là avant vous. Hem omrim lahem. Israël. Évidemment que la réponse n'est pas pour les goyim. Évidemment que la réponse, c'est pour nous. Nous, on doit être convaincus de la justesse de notre position. On doit savoir qu'on n'a rien volé, on a tout reçu comme héritage de nos ancêtres, comme Dieu a promis cette terre à Abraham Avinu, à Yitzhak Avinu, à Yaakov Avinu. C'est la promesse directe d'Akadosh Baruch Hu. Le Ramban va expliquer plus encore, et il va dire que la réponse de Rashi, qui dit que cette terre, Hachem l'a offerte à Israël, nécessite et requiert cette introduction. Premièrement, de la création du monde, qu'il est le maître. Mais ensuite, il y a le récit du Maboul. Il y a l'histoire de la tour de Babylone. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut dans ce monde? Il veut des serviteurs fidèles. Alors il a décimé l'humanité à l'époque du déluge, parce qu'ils étaient infidèles à Dieu. Il a ensuite dispersé toute l'humanité, il les a convertis en 70 nations, alors qu'ils n'étaient qu'un seul peuple, autour de la tour de Babylone. Pourquoi? Parce qu'à nouveau, ils se sont rebellés contre Dieu. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il va créer les 70 langues. Ils vont même plus se comprendre. Ensuite, on a Sodome et Gomorrhe. On a toute l'histoire qui a précédé le don de la Torah. Jusqu'à ce qu'arrive d'abord Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe et Aaron. Moshe et Aaron sont les émissaires pour aller délivrer Israël. Enfin, Dieu trouve un peuple qui répond positivement à sa proposition, la Torah. Ils sont méritants de cette terre qui a été installée par qui? Par les Kenaanim. Vous savez qui est Kenaan? Kenaan, c'était le petit-fils de Noach. Il avait été maudit par son grand-père en disant « Eved avadim yel echad ». Il sera le serviteur, esclave de ses frères. Kenaan, Eretz Kenaan. Qui a construit Eretz Kenaan, la terre de Kenaan? Qui l'a construit? Kenaan. Qui était Kenaan? Le serviteur de ses frères. Donc Shem a mérité d'hériter cette terre. Abraham, Yitzhak, Yaakov reçoivent cette terre. Seulement, premièrement, il n'y a pas que Shem, il y a aussi Yefet. Yefet, il y avait 3 frères. Ham, le père de Kenaan, mais il y a aussi Shem et Yefet. Ensuite, il n'y a pas que, dans la descendance de Shem, il n'y a pas que les Juifs. Abraham, il a eu 2 enfants, Yitzhak et Ishmaël. Yitzhak, il a eu 2 enfants, Yaakov et Esav. Alors pourquoi c'est que les enfants de Yaakov Avinu qui reçoivent la terre d'Eretz Israël? C'est pour cela qu'il a fallu nous raconter tous les détails de l'histoire de l'humanité, depuis la création jusqu'au Matan Torah, pour qu'on comprenne que Akadosh Baruch Hu écarte et éloigne tous ceux qui ne veulent pas le servir. Les seuls qui ont accepté sa Torah et qui ont dit Naaseh Venishma, on est prêt à tout pour toi, Hachem, Naaseh Venishma,
on est prêt à recevoir ta Torah, c'est Am Israël. Voilà pourquoi ils sont devenus méritants de cette Torah. Méritants d'Eretz Israël, pardon. Shabbat, si Dieu veut, on aura l'occasion de répondre à une autre question. Akadosh Baruch Hu, certes, il a créé le monde, il en est le propriétaire, mais une fois qu'il a donné à quelqu'un un pays, comment il peut le retirer? Mais donner, c'est donner. Reprendre, c'est voler. Alors, est-ce que finalement, Akadosh Baruch Hu, qui a repris de Canaan, il a repris cette terre pour nous la donner, est-ce que c'est loyal? A priori, c'est bizarre, puisqu'il leur a déjà donné. Et Azrat Hashem, Shabbat, vous aurez une très belle réponse là-dessus des Mefarshim. Alors, Bereshit bara, Rashi dit, En amikra azeh omer el adorsheni. C'est-à-dire, vous le savez que Rashi, à maintes reprises, il se répète en disant, je ne suis pas venu pour faire des commentaires, mais que pour expliquer le pshat. Il y a plusieurs couches, plusieurs niveaux dans la compréhension de la Torah. Mon rôle à moi, Rashi, c'est de vous donner la première lecture, la compréhension première. Et ensuite, il y a énormément de drashot, de commentaires. Le pshat et le drash. Alors Rashi, quelque part ici, il va aller à l'encontre de son principe habituel. Habituellement, Rashi, il nous explique le pshat, l'explication première. Mais là, il va dire, je n'ai pas le choix. Je suis obligé, cette fois-ci, de vous donner le drash, et pas le pshat, le commentaire, et pas l'explication littérale. Pourquoi? Rashi va soulever deux problématiques. L'une d'ordre grammatical et l'autre au niveau de la compréhension. Il va dire En amikra azeh omer eladorsheni. Ici, on est obligé de donner la dracha. Kemo shedarshu rabotenu zichronam livracha. Bishvil la Torah shenikret reshit, shenehemar reshit darko. C'est-à-dire, le mot Bereshit, ici, ne veut pas dire au commencement, mais il veut dire Bereshit. Pour Reshit, le ciel et la terre furent créés. Pour qui? Tout le cosmos a été créé. Pour deux éléments, et les deux s'appellent Reshit. Lequel le premier? La Torah. Le deuxième, Israël. Israël étant le peuple qui s'appelle Réchit. Dieu a récolté dans ce monde, dans toute l'histoire de l'humanité, il y a un peuple qui est son Réchit. C'est les prémices. C'est ça ce que Dieu a récolté comme prémices dans ce monde. Israël, qui a accepté sa Torah, qui elle s'appelle Réchit. Car la Torah a précédé le monde. Dieu a d'abord élaboré la Torah pour ensuite créer le cosmos à l'image et à l'instar de la Torah. La Torah a servi de plan d'architecture. Dieu plutôt a écrit dans la Torah, il faut prendre le loulav, il va créer des palmiers. Il faut prendre le hétrog, il va créer le cédra. Il écrit qu'il faut prendre le hadas, il va créer des myrtes. Là, Rava, il va créer des sols. Il faut donner la tzedaka, alors il va créer des riches et des pauvres. Un système économique où il y aura la possibilité de faire tzedaka. Il faut mettre la mezouza, il y a un système qui s'appelle la maison. Il faut mettre le tzitzit, il y a un système qui s'appelle les vêtements. Et ainsi de suite. Le monde a été créé en fonction de la Torah, et non pas que la Torah a été donnée en fonction du monde. Bereshit, bara Elohim et hashamayim et haaretz. Le ciel et la terre ont été créés pour et par la Torah, pour Israël, qui est le seul peuple à avoir accepté la Torah. Bereshit, Bishvil, à Torah, Shenikret Reshit, comme dit le Pasuk, Hashem Kanani Reshit Darko, Kedem If'ala Me'avz.
kedem ifalav me'az. Ou le Israël qui s'appelle Kodesh Israël Hashem Reshit Tevuato. Israël est sacré pour Dieu. C'est les prémices de sa récolte. Ça, c'est la dracha. Et Rachid dit, cette fois-ci, je n'ai pas de choix que de t'enseigner ce passouk d'après la dracha. Mais si tu insistes, et que tu t'obstines à vouloir comprendre le passouk littéralement, et traduire le mot Bereshit au commencement, alors viens, je vais te montrer quelle est la deuxième difficulté. Ve'im bata lefarsho kipshuto, si tu veux te mefaresh kipshuto, car parchehu. Voilà comment il faut l'expliquer. Bereshit briat shamayim va'aretz. Au début de la création du ciel et de la terre, va'aretz haïta tohu vavohu ve'choshech al pene tehom. Vayomer Elohim yehi or. Alors à ce moment-là, la terre était tohu bohu, l'obscurité planait au-dessus des abîmes. Eh bien, Dieu va dire yehi or, que la lumière soit, et la lumière fut. Et Rachid te dit velo bahamikra leorot seder abria, car ici le passouk n'est pas venu t'enseigner l'ordre de la création en te disant Bereshit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, comme pour dire, voilà, d'abord il a créé le ciel, ensuite la terre. Non, c'est pas eux les premières créatures. Comment tu le sais? Chez l'Omar chez Lukanmou, chez Imbaleorot, car Hayalo Lirtov, Barishona, si c'était cela que le passouk voulait nous enseigner, il n'aurait pas dit Bereshit, car grammaticalement parlant, on ne dit jamais Bereshit, on aurait dû dire Barishona, au commencement, car la traduction de au commencement, c'est Barishona, car Reshit, c'est toujours un mot qui est lié à un mot suivant. She'en lecha Reshit bamikra, she'en odavuk la teva shel harav. Il y a pas, ça n'existe pas dans le Mikra, le mot Reshit qui n'est pas directement lié à un mot qui suit. Or ici, c'est écrit Bereshit, et il n'y a rien après. Bereshit, bara Elokim et Hashem ta'aretz. Tu as d'abord le temps, Bereshit, et après le verbe, bara Elokim. Alors ça n'existe pas, ça. Où est-ce qu'on retrouve le mot Reshit dans la Bible? Bereshit Mamlechet Yehoyakim. Tu vois que Reshit, c'est lié au mot Mamlechet, le début du royaume de Yehoyakim. Ou Reshit Mamlachto, à propos de Nimrod, il est écrit Reshit Mamlachto, le début de son règne. Reshit Deganecha, le début de ton Dagan, les prémices. Donc ça n'existe pas, le mot Reshit tout seul. Alors là, tu ne peux pas traduire Bereshit au commencement tout seul. Alors comment tu vas devoir dire Afkanata Omer, Bereshit bara Elohim, Kemo Bereshit bero Elohim. Ah, Rachid dit, voilà, je t'ai trouvé un apaisement. Tu veux t'obstiner à dire que le mot Bereshit, ça veut dire au commencement, alors regarde ce que ça veut dire. Bereshit bero Elohim et hashamayim et haaretz. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, ויאמר אלוהים יהי אור. ויהי אור. C'est-à-dire, Bereshit bero, au début de la création. Pour rester fidèle à la règle grammaticale, où le mot Reshit est toujours lié à un mot qui suit, eh bien là aussi, il faut dire que le verbe bara, c'est comme bria. Bereshit briat shamayim va'aretz. Au début de la création du ciel et de la terre. Donc il ne faut pas dire au commencement, Dieu créa ciel et terre, car on va le démontrer que c'est faux. Hachem n'a pas créé comme première création le ciel et la terre. On va le voir tout de suite quelle est la preuve de Rashi. Mais il faut le traduire autrement. Bereshit bero shamayim va'aretz. Au début de la création, lorsqu'on a parlé de manière générale de la création du cosmos, voilà comment Dieu a procédé. Donc c'est le mot Reshit,
c'est comme si c'était écrit Bereshit Bero, et non pas Bereshit Bara. Le début de la création du ciel et de la terre. Et non pas au commencement, Dieu créa ciel et terre. Vous avez compris la nuance. Et Rashi va le démontrer. Veim tomar lehorot ba she'elu tehila nivreu. Et si tu veux t'obstiner à dire qu'en effet le ciel et la terre étaient les premières créatures, ou pirusho bereshit akol bara elu, comme les gens traduisent bereshit, ça veut dire au commencement. Dieu a créé d'abord le ciel et la terre. V'yesh lecha mikraot shemekatzrim leshonam. Et ça existe des versets qui sont abrégés. Peut-être qu'au lieu de dire bereshit hakol, alors on écrit bereshit. On peut admettre qu'il existe des psukim succincts, abrégés. Rashi dit, je vais t'expliquer pourquoi c'est impossible. Regardez, je saute quelques lignes. Imken, si c'était vrai, tmah al-atzmecha, share amaim kadmu. Tu peux t'étonner, car l'eau a précédé. Share ktiv eruach Elohim, merachefet al pene hamaim. Car tu vois que l'eau était présente, puisque le souffle divin planait au-dessus de l'eau. Veradain logila mikra briatamaim atai haïta. Halamata shekadmu amaim la aretz. Tu vois que Dieu, son souffle planait au-dessus de l'eau, et il n'est pas dit quand est-ce que l'eau fut créée. Et c'est décrit que l'eau était sur la terre. Donc l'eau était là. Et on va voir encore une autre preuve que l'eau était là même avant le ciel. Alors pourquoi il n'est pas écrit quand est-ce que Dieu a créé l'eau? Qu'est-ce que c'est que le ciel? Comment on dit le ciel en hébreu? Shamaim. C'est la contraction de deux mots. Esh ou Maïm. Le feu et l'eau. Dieu a mélangé le feu et l'eau, il a créé le ciel avec. Alors, tu me dis que Bereshit bara Elokim et Hashamaim. Si tu comprends, comme on le traduit littéralement, que Dieu a commencé par le ciel, il a créé le monde par le ciel, c'est faux, car le ciel lui-même, il est constitué d'eau et de feu. Alors c'est quand qu'il a créé l'eau? Forcément, l'eau était là avant le ciel. Et on ne nous a pas dit quand est-ce qu'il a créé l'eau. Alors Rashi nous dit, Al-Korhar, tu es obligé d'admettre, L'olimed amikra seder amugdamim ve'ameuharim klum. Le passouk n'est pas venu pour nous enseigner l'ordre de la création. Nous n'avons pas de précision claire quand est-ce que chaque élément a été créé. Donc tu ne peux pas dire que Bereshit, ça veut dire au commencement. Il faut dire Bereshit bara Elohim et Hashem va'aretz, au début de la bria de Shamaim va'aretz. Voilà ce que Dieu a dit. Vayomer Elohim yehi or. Mais c'est pour toute cette complexité que Rashi nous dit, là, je donne la préséance à la dracha avant le pshat. Généralement, Rashi, c'est le pshat, c'est l'explication pashut, l'explication simple. Ensuite, il te cite le midrash, mais là, il dit, je commence par le midrash, car ce verset, il te dit, fais de moi une dracha. En amikra ze omer el ador sheni, car tu ne veux pas me traduire littéralement facilement. Bereshit, ça ne se dit pas, c'est barishona. Mais si tu veux t'obstiner à trouver le pshat, alors c'est Bereshit, Bero, comme il était écrit, comme s'il était écrit Bereshit, Bero, et non pas Bereshit, Bara. Alors, je sais que je vous ai un peu fatigué, mais là maintenant, la suite devient beaucoup plus simple. Sachez que, si vous voulez, on peut passer un an sur ce pasouk, avec tout ce que les Mefarshim ont fait couler comme encre, en commençant par le Ramban. Et il y a un livre entier sur le mot Bereshit. Bereshit. C'est extraordinaire.
Mais nous, on est là pour juste traduire le Rashi. Bara Elohim velo amar bara Hashem. Pourquoi il n'est pas écrit Bereshit bara Hashem Yud Ke Vav Ke, les 4 lettres du tétragramme? Pourquoi il est écrit Elohim, ce terme qui représente la rigueur, au lieu du tétragramme Yud Ke Vav Ke qui représente la douceur? Réponse. Dieu, au début, voulut créer le monde sur la base de la rigueur. Voyant que le monde ne peut pas tenir sur la rigueur, il a devancé la clémence, la miséricorde avant la rigueur. Tel que le dit le Passouk plus tard, que concrètement, Dieu a créé le ciel et la terre. Il est écrit Hashem Elokim, Beyom Asot Hashem Elokim, Eretz Veshamayim. Quand il les a créés concrètement, c'est en mettant d'abord la dimension de miséricorde en préséance, en priorité, avant même la dimension de rigueur. Alors, Bereshit, Bara Elokim, et Hashamayim et Haaretz. Au début, il a voulu créer sur la base de Elohim, et ensuite, en voyant que le monde ne peut pas tenir sur la rigueur, il a d'abord précédé la clémence, la miséricorde, la pitié. Les amis, est-ce que chez Dieu, il peut exister un changement d'avis? Est-ce que Akadosh Baruch Hu, c'est comme un être humain qui peut regretter? Il a une première opinion, après il regrette. Comment peut-on comprendre ce que dit Rashi? Qu'au début, il voulut créer le monde sur la base de la rigueur, et après il a vu que ce n'est pas possible, il a regretté. Alors pourquoi il a voulu autrement? Puisque Hachem, d'emblée, il sait tout, il connaît l'avenir. Alors pourquoi est-ce qu'il y a eu, en quelque sorte, un regret, un changement d'avis? Mais il n'y a pas de changement d'opinion chez Hachem. Akadosh Baruch Hu, il sait tout depuis le début. Il y a une explication fabuleuse du Shlach HaKadosh, selon la Kabbalah, qui est juste délicieuse. À l'occasion, Be'ezrat Hashem. Sinon, ça va faire trop long. Sauf si vous voulez maintenant, vous préférez le pirouche ou bien vous préférez la suite. Le Shlach HaKadosh nous raconte l'histoire de Rabbi Akiva. Moshe Rabbeinu est monté au ciel pour recevoir les tables de la loi. Hachem lui montre comment il attachait des couronnes aux lettres de la Torah. Alors Moshe Rabbeinu s'interroge et il dit à Hachem, pourquoi tu mets ces couronnes et tu les attaches aux lettres de la Torah? Vous savez que quand vous regardez le Sefer Torah, il y a des lettres avec des couronnes qu'on appelle les tagim. C'est les lettres Sha'atnez, Getz, Shin, Aïn, ou bien Bedek, Haya. Là, il y a un seul tag, là, il y a 3 tagim. Pourquoi? Il lui dit, un homme viendra. Cet homme va tellement approfondir le sujet de la Torah, et pour chaque couronne de ces lettres, il va commenter des tilim chez l'halachot, des monticules de halachot, c'est-à-dire qu'il va pouvoir tellement approfondir et développer la Torah qu'il va pouvoir commenter ces couronnes. Pourquoi sur cette lettre se trouve telle couronne et qu'est-ce qu'elle signifie et représente comme facette cachée de la Torah. Il lui dit, montre-le-moi. Et il lui montre au travers des films des générations Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, devant ses élèves, est en train d'approfondir, d'analyser et de creuser chaque passage, chaque sujet, à tel point que Moshe Rabbeinu ne comprenait plus à un moment donné. Il a eu une démoralisation. Il a dit, quoi, cet homme il est encore plus fort que moi. À un moment donné, il y a un des élèves qui demande à Rabbi Akiva et qui lui dit, Rabbi, mais d'où tu sais tout ça? Il leur dit, la base, c'est Halakha le Moshe Misinaï. Évidemment que tout ce que j'ai pu développer sur une base. La base, on l'a reçue de Moshe Rabbeinu. Là, Moshe Rabbeinu s'est calmé.
Mais il va dire à Kadosh Baruch Hu, maître du monde, si tu es un homme de cette envergure, pourquoi tu m'as choisi à moi pour donner la Torah? C'est lui qui est encore plus apte que moi. Kadosh Baruch Hu lui dit, c'est ainsi que j'ai décidé. Merci beaucoup. Alors, Moshe Rabbeinu va dire à Kadosh Baruch Hu, Etani Torato, Har'eni Secharo, tu m'as montré la grandeur de sa Torah. Montre-moi sa récompense, sa finalité. Et à Kadosh Baruch Hu montre à Moshe Rabbeinu un scénario entre guillemets insupportable. Il voit les Romains en train de lacérer le corps de Rabbi Akiva avec des peines de fer. Rabbi Akiva en train de réciter Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Il a rendu son âme dans la récitation du Shema. Et à ce moment-là, Moshe Rabbeinu s'insurgit, il va dire à Kadosh Baruch Hu, maître du monde, Zotora, Vezo Sechara, ça c'est sa Torah, et c'est ça sa finalité. Dieu va lui dire, Shtok, Kar ala bemachshava lefanai. Tais-toi, c'est ainsi que j'ai pensé. Quel est le sens de cette réponse? Le Shlach Kadosh explique quelque chose de fabuleux. Il dit que quand Dieu a créé le monde, il a créé sur la base de la rigueur. C'est ce qu'il a voulu. Mais seulement, comme c'est impossible pour les créatures de tenir bon, qu'avec la rigueur, c'est impossible, alors il a associé la dimension de clémence et de miséricorde. Mais les tzadikim ne veulent pas de cadeaux. Ils demandent à Dieu la rigueur. Ils veulent mériter leur olam haba sans aucune pitié, sans aucun cadeau, car nous sommes tous ici dans ce monde que de passage pour mériter le olam haba. Hachem nous envoie ici pour accomplir Torah et mitzvot. Pourquoi il ne nous a pas créés directement dans le monde du au-delà? Pour mériter non pas un cadeau gratuit qui est offert, mais mériter un salaire qui est dû grâce à nos bonnes actions, grâce à notre teshuva chez Lema, grâce à nos efforts tous ensemble, grâce à ce que chacun traverse dans sa vie pour arriver au Emet, les efforts que chacun investit pour rester proche d'Akadosh Baruch Hu et de se rapprocher de lui chaque jour, même si le Yetzer Hara nous met des embuscades, des embûches, on surmonte et on essaye, et on essaye, et on essaye de se rapprocher d'Hachem. C'est le but de notre existence terrestre. Pour ne pas que la Neshama reçoive un pain gratuit, un pain de honte, elle est là pour agir et mériter ce que de droit. Al-Pi Din. D'ailleurs, Yaakov Avinu va dire à Kadosh Baruch Hu, Vehaya Hashem li l'Elohim. Je veux que Dieu soit pour moi Elohim. Hashem, l'Elohim. Hashem ou Elohim. Il a dit, je ne veux pas de cadeau de Hashem, je veux la rigueur de Elohim. Ce que je mérite, je le mériterai avec dignité. Yaakov Avinu a tant subi d'épreuves. Il ne voulait pas de cadeau. Rabbi Akiva, il était du niveau de Yaakov Avinu. Yaakov et Akiva, il y a des lettres communes. Lui, il ne veut pas de cadeau. Il était l'un des 10 martyrs exécutés par les Romains, cruellement. Mais quand sa neshama a rejoint le au-delà, la voix céleste a retenti en disant « Ashrecha Rabbi Akiva, shiatza nishmatra be'echa » Combien tu dois t'estimer heureux, Rabbi Akiva. Ta neshama, tu l'as rendu dans la ahdout, dans le ehad. Tu t'es mis kabel sur toi, ol malchut shamaim, même dans ces conditions de rigueur absolue. Kar ala bemachshava lefanai. Chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de regret. Quand il a voulu créer le monde sur la base de Elohim, Bereshit bara Elohim et ha-shamayim et ha-aretz.
Car c'est cela le but de la création du monde. C'est que nous puissions mériter notre diplôme. Les fidines, quand tu passes de classe et que tu reçois ton diplôme, on t'a pas gonflé la note. Tu méritais un 2 sur 20 et on t'a mis un 18 sur 20. Ça, c'est pas un diplôme, ça c'est de la blague. On t'a gonflé la note. Moi, mais je veux, même si c'est un 12 sur 20, mais c'est un 12 sur 20 que je mérite, c'est pas un 18 sur 20 que je ne mérite pas. Mais seulement la majorité des humains n'a pas ce niveau. Alors, ils ne vivent que sur la base de Midat HaRachamim. Mais Rabbi Akiva, comme Yaakov Avinu, Bereshit bara Elokim, ils avaient ce koach de pouvoir mériter les filles Haddin et pas les filles Rachamim. Tohu vavohu. Ve'haaretz hayta tohu vavohu. Ve'choshech al pnei tehom. Tohu, לשון תמה ושיממון, שאדם תוהה ומשתומם על בוהו שבא. תוהו étourdi בלעז. בוהו לשון ריקות וצדוק. על פני תהום, על פני המים שעל הארץ. C'est-à-dire, au début, quand Dieu a créé le monde, au début, il n'y avait que du tohu bohu. Qu'est-ce que c'est tohu bohu? Alors, le mot tohu, c'est du verbe tohe. Quelqu'un qui est abasourdi, qui est étourdi. Ça veut dire que tout était chaotique. Dans un chaos, les gens sont dans un désarroi. Ils regardent autour de lui, c'est le vide, c'est la désolation. Ça met les gens dans un désarroi. Bohu, par rapport à le vide, comme ça dit Rashi, Bohu, la shon rek. Récoute, tout est vide. Quand tout est vide, les amis, vous regardez autour de vous, vide, vide, vide. Imaginez-vous, Rabotai, comme Noah, il sort de la Teva et il regarde tout autour de lui, qu'est-ce qu'il voit? Que du vide après le déluge. Eh bien, c'était comme ça au début de la création, quand Akadosh Baruch Hu a créé vers Haaretz hayta tohu vavohu et qu'il n'avait pas encore installé le monde. Alors un homme, si on peut ainsi dire, s'il y avait un homme, il aurait été tohé pour le bohu. Tohu vavohu. Alors, interrogation orale. Qui peut me dire que ça veut dire tohu vavohu d'après Rashi? Le Ramban Nachmanide, il a une autre explication. Mais Rashi, le mot tohu, non, bohu c'est le vide. Et tohu, c'est la réaction au vide. Quelqu'un qui, entouré de vide, il est étourdi, il a le vertige, il voit que du vide. Al pnei tehom, le souffle divin planait sur les abîmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Veruach Elohim, merachefet al pnei hamayim, qui sait à kavod, le trône divin, romet ba'avir, tenait dans l'air. Umrachef al pnei hamayim, planait sur l'eau. Beruach piv, chez la Kadosh Baruch Hu, avec la parole de Dieu. Ubema amaro, keyonam rachefet alaken, couvé belaraz, comme une colombe qui couve ses oisillons, qui couve les œufs. Ainsi, le Kiseh HaKavod, le trône divin, planait sur l'eau. Et comment il planait dans les airs? Eh bien, avec la parole divine. Maintenant que ça commence à devenir facile, je vais tracer, je vais aller très vite, de manière à ce qu'on puisse participer à la Serouda dans quelques minutes. Pasuk Gimel, Vayomer Elohim, Yehi Or, Vayhi Or. Il n'y a pas de Rashi sur ce verset. Dalet, Vayar Elohim et Or Kitov. Dieu a constaté que l'or, que la lumière était bonne. Vayavdel Elohim ben Or ou ben Choshech. Alors il a distingué entre la lumière et l'obscurité. Vaikra Elohim la Or Yom. Dieu a qualifié la lumière de jour.
mais la Hosher Kara Laila, et l'obscurité a été qualifiée de nuit, Boker Yom Echad. Ce fut le soir, ce fut le jour, une journée. Yom Echad. Rashi explique Dalet. Vayar Elohim Taor Kitov, Vayavdel, Af Beze Anotzrichim et Divrei Agada. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu a vu que la lumière était bonne. Mais c'est évident. S'il a créé, c'est parce que c'est bon. Et comme si Akadosh Baruch Hu, il s'est rendu compte que après, alors on t'explique comme ça, qu'en fait, Akadosh Baruch Hu a vu que les Rechaim ne méritaient pas de jouir de la lumière. Alors il a réservé cette lumière de la création aux tzadikim dans les temps futurs, pour pas que les Rechaim puissent jouir de cette lumière, ce qu'on appelle le Or Haganouz, la lumière cachée. Nous, ce que nous avons aujourd'hui, c'est un échantillon de lumière. C'est pas la vraie lumière des 7 jours de la création. C'est que les tzadikim dans les temps futurs qui auront cette lumière spirituelle que Dieu va leur dévoiler. Ulfi Pshuto, ça c'est le Midrash. Mais selon l'explication simple, Ra'ahu kitoven elo vela hosher sheyu mishtamshim be'irvuvia kavar les etrumo bayom vela zetrumo balayla. Au début, l'obscurité et la lumière fusionnaient. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a vu? Que ce n'est pas bon que la lumière soit ombragée par l'obscurité. Alors il les a séparés et il a donné la fonction de la lumière pour éclairer en journée et à l'obscurité pour fonctionner la nuit. Et c'est comme ça qu'il a appelé la lumière Yom et Hosher Kara Laila. Vaï Erev Vaï Boker Yom Echad. Pourquoi il est écrit Yom Echad? Jour 1. Comment on aurait dû dire, les amis? Bravo, Yom Rishon, premier jour. On ne dit pas jour 1, on dit premier jour. D'ailleurs, après, c'est écrit Yom Sheni, Yom Shelishi, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. Alors pourquoi pour le premier, il n'est pas écrit premier jour? Que veut dire jour 1? Les fils Seder à Parasha, Ayalo Lichtov Yom Rishon, Kemo Shekatuv Bishar Yamim, Sheni Shelishi Revi'i, Lama Katav Ehad. Réponse. Les filles chez Aya Kadosh Baruch Hu Yahid Be'olamo, Shelo Nivreu Hamalachim Ad Yom Sheni. Akadosh Baruch Hu était un. Venizgav Hashem Levado Bayom Hahu. Bayom Hahu Yeh Hashem Ehad Ushmo Ehad. Hashem était unique. Personne ne s'est associé à Dieu pour la création. Hashem était seul. Même les anges ne furent créés que le deuxième jour. Étant donné que les anges ne furent créés que le deuxième jour, alors il était ce jour-là, Yom Echad, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Yehi Rakia, 6e pasuk. Vayomer Elohim Yehi Rakia betoch hamayim v'im mavdil ben mayim lamayim. Hashem va déclarer et décréter que le ciel sépare les eaux célestes des eaux terrestres. Vayas Elohim et harakia vayavdel ben hamayim asher mitachat larakia ben hamayim asher me'al harakia vayichen. Vayikra Elohim larakia shamayim vayarev vayiboker yom sheni. Et en effet, Akadosh Baruch Hu a placé le ciel entre les eaux d'en bas et les eaux d'en haut, et il a appelé le ciel Shamayim. Alors regardez ce que nous dit Rashi. Yehi rakia, yehazek harakia, she'afal pi shenivreu shamayim biyom rishon, adayin lachim hayu, vekarshu basheni mige'arat Akadosh Baruch Hu, beomro yehi rakia. C'est-à-dire, en fait, si on l'a compris, et Rashi va le dire clairement plus tard, c'est que Akadosh Baruch Hu, en fait, a tout créé en potentiel le premier jour.
et chaque jour, il a fixé à sa place les éléments qui furent créés le premier jour. D'ailleurs, le Ramban va dire que Tohu et Bohu, ce sont les deux éléments que Akadosh Baruch Hu a créés le premier jour, qui sont des éléments qui recèlent en eux tout le potentiel de la création. L'élément céleste qui comprend tous les éléments célestes, et l'élément terrestre qui comprend tous les éléments terrestres. Si je puis ainsi dire, regardez par exemple, si on prend deux pierres, deux silex, et on les frotte, qu'est-ce que ça donne? Des étincelles. Ces étincelles-là, c'est quoi? C'est quelque chose qui est en potentiel dans le silex. Ça veut dire que on va faire sortir du feu de ces pierres. Il y a un potentiel. Alors la même chose, Akadosh Baruch Hu, d'après le Ramban, Tohu et Bohu, c'est les deux éléments qu'Akadosh Baruch Hu a créé le premier jour, qui est Et HaShamayim ve Et HaAretz. Même Rashi va nous l'expliquer. Le mot Et, ça veut dire avec. Dans le ciel, il y a tout le avec, le ciel. C'est tous les éléments célestes, toutes les galaxies du firmament, toutes les constellations et les astres, tout ce qui existe comme élément céleste. Dieu l'a créé le premier jour déjà. Et HaShamayim ve Et HaAretz. Pareil pour la terre. Il y a le Et HaAretz. Tout ce qui va sortir de la terre, qui s'appelle avec la terre. Eh bien, nous dit Rashi, ensuite Akadosh Baruch Hu, il va ordonner simplement, chaque jour, ce qu'il va faire sortir du potentiel en évidence. Eh bien, le Rakia, Yehi Rakia, il dit mais Shamaim, puisqu'on a déjà dit que le premier jour déjà il y avait Shamaim. C'est quoi Yehi Rakia? Eh bien, il a renforcé le ciel, comme s'il était mou, comme si je prenais une pâte qui est molle, et après je la mets à sécher, et ça devient une pâte dure, comme je veux faire du plâtre, je veux faire de la chaux pour construire. Au début, c'est de la pâte, du ciment qui est mou, et après je durcis, et comme ça j'ai un mur. La même chose, Amoudé Shamaim Yerufafu, Mige'arato Itmahu, nous dit Iyov dans le Passouk, pour dire que Akadosh Baruch Hu a renforcé le ciel pour l'établir entre les eaux célestes et les eaux terrestres. Betor Hamaim, à l'intérieur des eaux, Be'emtsa Hamaim, Rachidi, Sheyesh Efresh Ben Maim Elyonim la Rakia, Kemo Ben Arakia la Maim She'ala Aretz, Halamat Hashem Tluim Bema'amaro Shel Melech. Sache que la séparation des eaux terrestres par rapport au ciel, c'est exactement la même distance qu'il y a entre le ciel et les eaux célestes. Le ciel tient par la parole divine. Le Rakia, Shamaim, ça se trouve entre les eaux, mais pas au milieu de l'eau. L'eau ne touche pas le ciel. L'eau, les eaux supérieures, elles ont la même distance par rapport au ciel, comme le ciel a une distance par rapport aux eaux inférieures de ce bas monde. C'est ça ce qui veut dire Betor Hamaim. Pas dans l'eau, mais au milieu des eaux. D'ailleurs, dans le Midrash, il est raconté que les eaux terrestres ont pleuré. Mikolot Maim Rabim Adirim, Adirim Ishpereya. Adir Bamarom Hashem. Ils pleurent, ils disent, mais pourquoi les eaux supérieures, les eaux célestes, ont ce mérite d'être proches du trône divin? Nous, on est tellement éloignés. Et Kadosh Baruch Hu les console. Et il va dire, on prendra des eaux terrestres, le sel pour saupoudrer les corbanotes. Tous les corbanotes étaient saupoudrés de sel, du sel de la mer. Pendant les 7 jours de Sukkot, on fera la libation de l'eau sur le Misbéach. Consolez-vous, chers eaux. Vayaras Elokim et Arakia tikno al amdo. Et Rachid pose une question. Umipne malone marki tov bayom hasheni. Pourquoi il n'est pas dit que ce que Dieu a fait, c'était bien, comme c'est dit pour chaque jour de la création?
Même le deuxième jour, on aurait dû dire que ce que Baruch Hu a fait est bon. Réponse, les filles shelo nigmera melechet hamayim ad yom shelishi והרי התחיל בה בשני, ודבר שלא נגמר אלא במילואו וטובו, אינו במילואו וטובו. ובשלישי שנגמרה מלאכת המים, והתחיל מלאכה אחרת גמרא, כפל בו כי טוב, שתי פעמים. אחת לגמר מלאכת השני, ואחר לגמר מלאכת היום. C'est-à-dire, pourquoi il n'est pas écrit Kitov le deuxième jour, alors que le troisième jour il est écrit 2 fois Kitov? Rachid dit, c'est quoi Tov? Tov, c'est la perfection. Or, la création de l'eau n'était pas terminée. Quand est-ce que Dieu a terminé la création de l'eau? Ce n'est que le troisième jour, quand il a séparé l'eau de la terre. Il a décrété que les eaux fassent la place à la terre, qu'ils s'entassent dans le lit de l'océan pour laisser la terre émerger. À ce moment-là, quand il a dit Kavu Amaim El Makom Echad Betere E Hayabasha, là, il est écrit 2 fois Kitov. Kitov pour la fin du Yom Sheni et Kitov pour Yom Shelishi. La fin, il a terminé la création de l'eau et il a terminé la création de la terre. Là, on peut dire Kitov, Kitov. J'ouvre une parenthèse pour vous donner juste le Midrash qui dit pourquoi il n'est pas écrit Kitov le deuxième jour? Car à ce moment-là, les eaux furent séparées. Les eaux ont été fendues. Les eaux ont été séparées. Les eaux supérieures des eaux inférieures. La séparation. Comment ça s'appelle en hébreu? Aidez-moi. Comment on dit la séparation en hébreu? La discorde, la querelle. Mahloket. L'ahlok. Les halek. Séparés. Quand il y a une mahloket, quand il y a une divergence d'opinion, quand il y a une opposition surtout d'opinion, ça s'appelle mahloket. Is not good. On ne peut pas dire kitov. Le deuxième jour, quand est-ce qu'est née la mahloket? Le deuxième jour. Car pour se disputer, il en faut combien? 2. C'est pour ça que c'est le deuxième jour. C'est là où on a le shenaim. C'est là où on a le shinouï. Shinouï, c'est quoi shinouï? Changement. Quand est-ce qu'il pourrait y avoir un shinouï? Quand on est 2. Quand est-ce qu'il y a des différents? Quand on est différent. Mais sinon, il n'y a pas de différent quand on n'est pas différent. Et on va terminer avec ce dernier. Vaikra Elohim larakia shamaim, samaim, shamaim, eshumaim, she'irvan zebazé, ve'asamehem shamaim. Pourquoi le ciel s'appelle ainsi? Eh bien, c'est parce que Dieu mélangea le feu et l'eau pour en constituer de ce mélange le ciel. Je vais terminer en disant Ose shalom bimromav hu berachamav yase shalom aleinu ve'al kol Israël. Que veut dire Ose shalom bimromav? Dieu qui a établi la paix dans les cieux. Il a fait la paix entre l'eau et le feu pour faire Shamaim. Eh bien, Kadosh Baruch Hu n'a aucun problème pour établir la paix même entre des antagonistes qui sont diamétralement opposés. Mais quand Hachem le souhaite, c'est pas un problème. Il va même créer une seule entité de ces deux opposants. Ce qui veut dire que si Akadosh Baruch Hu le veut, eh bien, Oseh Shalom Bimromav, celui qui fait le Shalom dans le Marom, dans les cieux, où il y a Oseh Shalom Aleinu, mais Al Kol Israël. Espérons qu'on puisse le vivre très bientôt. Amen.